Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette troisième émission Votre question, ma réponse. Encore de nombreuses questions reçues ces derniers temps. Beaucoup portent sur la santé et la maladie, sur les relations de couple, sur l'éducation et l'accompagnement des enfants, sur la peur de manquer. Donc ce sont des questions que nous traiterons dans les jours et les semaines à venir. Mais aujourd'hui, nous avons une question de Sébastien qui demande: pourquoi est-ce que je me sens aussi mal? Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal? Alors, qui signifie en creux, pourquoi j'ai envie de mourir? Pourquoi je n'ai pas, je sens pas l'envie de vivre? Pourquoi cette sensation de densité, de charge, de lourdeur, de noirceur persiste-t-elle au fond de moi? Alors, évidemment, on place ça dans un contexte, celui qui est le nôtre, c'est-à-dire que je m'adresse à vous, et qui êtes des chercheurs et chercheuses de vérité, et quand bien même vous vous sentez dans un tunnel, vous n'êtes pas celles et ceux qui, potentiellement, sont tellement englués dans cette sensation qu'ils ont besoin, on va dire, d'une aide médicale pour leur maintenir la tête hors de l'eau. Alors cette question est légitime, évidemment, parce que, comme beaucoup, vous avez, on va dire, cheminé, vous êtes posé des questions, vous avez regardé votre itinéraire de vie, vous avez fait en sorte de vous soulager de vos fardeaux, de l'enfance, de l'adolescence, ainsi de suite. Vous avez mis la conscience sur les événements pour faire en sorte qu'ils remontent à la surface et que vous soyez dans une plus grande légèreté. Peut-être avez-vous, pendant un certain temps, adhéré à en quelque sorte des concepts de bien-être ou de développement personnel qui vous ont fait miroiter des idées d'un bonheur qui serait là, atteignable via des objectifs, ou via des possessions, via des situations extérieures, ou à travers la maîtrise de clés du bonheur qui ouvriraient des portes particulières à travers lesquelles la lumière entrerait sur vous et puis vous permettrait de vivre dans un bonheur sans tâche jusqu'à la fin de vos jours. Bon, là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce fameux bonheur qui est peut-être vendu sur les réseaux sociaux, chez vous, il n'est pas là, ou en tout cas, il n'est pas stable, il n'est pas constant. Et parfois, c'est les événements autour de vous qui vous touchent, qui vous impactent, et en dépit du fait que vous savez que c'est une projection du décor et qui vient vous montrer des aspects de vous, eh bien, c'est là, c'est lourd, c'est dense, ainsi de suite. Et là où c'est compliqué, c'est lorsque, eh bien, vous vous levez le matin et, a priori, toutes les cases sont cochées, entre guillemets, tout devrait aller bien, et vous vous sentez mal. Alors, évidemment, il va de soi que pour affirmer « je me sens mal », il faut avoir un point de référence en soi qui est un état d'être où, littéralement, on se sent bien. Donc, tous et toutes, dès lors que vous affirmez « je me sens mal », vous savez que vous prenez pour référence un état dans lequel vous ne sentez pas cette lourdeur, cette noirceur, ainsi de suite. Parfois, des gens me disent « Ah, moi, dans ma vie, je me suis toujours senti mal. » Bon. Là, on voit bien qu'il y a une sorte de méprise, parce que on ne peut pas, effectivement, étaler cette sensation sur l'intégralité de l'existence, sinon on ne serait pas capable d'identifier aujourd'hui une sensation intérieure qui est l'inverse, au contraire de cet état cherché. Alors, évidemment, la condition humaine est éminemment exigeante, parce que on est dans un contexte dans lequel tout amour est conditionné. Depuis les premiers jours, toute forme d'amour que vous avez reçue de la part de vos contemporains a toujours été conditionnée à
les limites portées par les uns et les autres, et puis à votre façon d'être et d'agir. Donc très rapidement, vous avez compris que votre survie dans ce monde, elle dépendait de votre capacité à stimuler dans le décor une quantité d'amour suffisante pour vous permettre de survivre. Ne serait-ce que pour avoir un toit, pour avoir à manger, pour avoir des soins, pour avoir ce minimum de chaleur humaine sans laquelle toute envie de survivre disparaît. Là aujourd'hui, en tant qu'adulte, après toute cette épopée parfois tragique et semée d'épreuves, vous vous dites, tiens, moi maintenant j'aspire à sentir cette plénitude, cette complétude, cet éveil peut-être sur lequel on fantasme, sur lequel on place une sorte d'état dans lequel il y aurait une espèce de lévitation sensorielle où on ne sentirait plus rien. Sauf que là, on est sur Terre. D'une part, les stimulations sont permanentes, et d'autre part, tout est cyclique. Alors, pour répondre à la question, pourquoi je me sens si mal, ça nous ramène un peu à la vidéo précédente sur le thème de la volonté. Qu'est-ce que je veux vraiment? Si au fond de vous, vous aspirez à la liberté. La liberté, c'est pas la liberté de faire ce que vous voulez quand vous voulez. C'est la libération de tout conditionnement, de toute charge, de toute empreinte limitante dans l'intégralité de vos structures physiques, psychiques, tout ce qu'on veut, émotionnelles. Bon. Si vous aspirez à cette libération pour littéralement rayonner votre nature profonde, ça suppose que vous preniez conscience de ces limites, de cette enveloppe, de ce conditionnement au fil du temps, et que cette prise de conscience amène une dissolution, amène à des actions qui sont en quelque sorte la conséquence naturelle de ces prises de conscience. Alors, sur le papier, c'est joli. Sur le papier, tout le monde veut effectivement la libération des mémoires, la libération des charges familiales, la libération des blessures, la libération du conditionnement humain, ainsi de suite. Sur le papier, tout le monde veut ça. Sauf que la facture, elle est salée. Ça suppose effectivement que chaque fois que l'univers vous indique la présence d'une de ces limites, de ces conditions, de ces fermetures en vous, vous l'acceptiez. Vous acceptiez que cela vous soit montré. Moi, ce que j'observe, c'est une sorte d'ambivalence permanente entre un « je veux » cette liberté, mais chaque fois que l'on me montre par mille et une manières tous les endroits dans lesquels je ne suis pas libre, cela, donc forcément c'est douloureux, c'est inconfortable, c'est pesant. J'entre en résistance contre la sensation ou contre celui ou celle qui semble être là l'auteur de la sensation. Alors évidemment, ça ne prévient pas. L'univers ne va pas vous envoyer un émissaire ou un diplomate en avant pour dire attention, voici que je vais t'envoyer quelqu'un qui va appuyer sur un espace en toi qui est à solder et que donc par voie de conséquence tu te mettras en position pour accepter la sensation pour effectivement la faire partir. Non, ça prévient pas forcément. Et donc très souvent, on tombe dans le panneau de la résistance, de la réaction, de je veux pas sentir ça, mais tu es l'auteur ou tu es l'autrice qui génère en moi cet inconfort, ce mal-être, ou alors c'est le monde, c'est les médias, c'est la guerre, je veux pas voir ce qui se passe dans le monde, ça me plombe, ainsi de suite. Donc on va reprocher au monde
de plus près au plus loin, d'être un générateur de mal-être. Mais en même temps, on demande la libération. Donc ça, c'est tout le paradoxe que j'observe en permanence, c'est on veut tout et son contraire. Alors, je ne dis pas que c'est confortable, évidemment, surtout quand on est abreuvé à longueur de journée d'images qui laissent à penser qu'il y a, pour certains êtres humains sur Terre, soit un état de félicité permanent dans lequel plus rien n'est ressenti, ou pour d'autres, une sorte de décor dans lequel rien ne vient jamais troubler la quiétude. Alors, si vous voulez cette fameuse libération, vous devez vouloir en même temps toutes les situations qui viennent vous indiquer les verrous que vous portez encore. Et pas quand vous le décidez, pas quand vous dites bah, tiens, alors c'est pas le moment de venir là me chahuter, ce sera jamais le bon moment. Pour le mental égotique, ce n'est jamais le bon moment pour venir lui dire de partir du trône sur lequel il est assis depuis des lustres. D'autant plus que lui, il se prépare à cette occurrence. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'il maintient la conscience humaine sous son joug, et il ne va pas lâcher comme ça l'affaire. Donc évidemment qu'il rentre en résistance, évidemment qu'il est plus rapide que vous. Lorsque on vous insulte, lorsque le huissier sonne à la porte, lorsque votre conjoint ou votre conjointe vous trompe avec le voisin ou la voisine, lorsque vos adolescents se mutilent, lorsque vous annonce une tumeur cancéreuse, ainsi de suite, évidemment que là, il est plus rapide que vous pour déclencher la peur, la colère, l'inconfort, la sidération et projeter sur la cause, en tout cas sur la chose apparente, la raison de votre mal-être. Évidemment, parce qu'il connaît par cœur le chemin. Il est extrêmement rapide. Mais c'est pas parce qu'il est extrêmement rapide et que vous le voyez faire que pour autant vous dites « Ah, il est encore passé devant ». Il m'a encore doublé. Ah, bah, peut-être la prochaine fois. Non, vous voyez faire. Ok, très bien. Il m'a doublé. Il m'a envoyé cette décharge émotionnelle. Je me sens plombé. Je me sens au fond du seau. Je me sens désespéré. Et donc, c'est précisément à cet instant-là que l'œuvre peut s'accomplir. Ou non. Si là, vous rentrez en acceptation de ce que vous ressentez, ce fameux « je me sens si mal », en l'acceptation totale de ce que vous ressentez. C'est-à-dire, ok, j'ai un espèce de nœud, de boule dans le ventre, un poids sur les épaules qui vient de jaillir de mes entrailles. J'accepte totalement de la sentir. Alors, c'est pas anodin, parce que le mental va répondre, je le sens déjà, évidemment, puisque je le sens, donc je l'accepte. Non. Il y a résistance. Il y a tout de suite chercher une solution pour faire baisser la douleur, pour faire baisser la souffrance, pour faire reculer ce qui apparemment est la cause de cet inconfort. Là, je vous dis vraiment, il y a acceptation de ce déploiement, cette information qui était là, qui était en sommeil au fond de vous, et qui est stimulée. Ça veut dire qu'il est nécessaire de se soulager du réflexe habituel de riposter, de réagir dans la situation. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il n'y aura pas d'action ultérieure qui sera menée pour corriger une situation, mais dans l'instant, c'est cette verticalité qui correspond à une acceptation inconditionnelle du ressenti qui remonte à la surface. Alors, souvent là, le mental dit « oui, mais quand même, si je fais rien, si j'accepte ça, ça va durer ». C'est là où, à chaque fois, il vous bat au bras de fer, il vous laisse croire que si vous ne réagissez pas, si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne réglez pas le problème, la sensation qui est la vôtre aujourd'hui, cette lourdeur, cette densité, eh bien, elle va gonfler,
grandir et elle va vous renverser, vous emporter, vous allez en mourir littéralement. Pourquoi? Parce que l'apprentissage humain dit il n'y a aucune quantité d'amour en ce monde suffisante pour contrecarrer, pour contrebalancer cette horrible sensation qui se manifeste. Donc, il faut que dans ce monde, je fasse taire, je fasse cesser la source évidente de mon mal-être. C'est là effectivement que lorsqu'il y a acceptation totale de ce ressenti, en parallèle, il y a cette ouverture vers plus vaste que soi, qui est un amour infini, qui lui est en capacité évidemment d'alchimiser, de transcender, de transmuter cette charge. Alors, est-ce que c'est simple? Bien sûr que non, sinon tout le monde le ferait. Il y a une préparation réflexe à être dans cette défense permanente. C'est ce mode défensif, ce mode réactionnel et parfois même ce mode d'attaque pour éviter justement d'avoir potentiellement à ressentir cette sensation. Il y a le mode aussi de la fuite où vous allez anticiper une potentielle situation dans laquelle vous pourriez ressentir du fait des paroles ou des situations des uns et des autres cette même sensation de mal-être, donc vous allez les fuir, les éviter. Et là, vous pouvez aussi vous leurrer, parce que vous allez vous confiner en quelque sorte dans des endroits ou avec des personnes qui sont confortables, comme on dit, bienveillantes, douces à votre égard, dans le but qu'elles ne stimulent pas en vous cette densité qui sommeille là et qui attend en quelque sorte d'être réveillée de manière inopinée. Donc là, il faut vous observer. Est-ce que j'ai tendance à devancer, c'est-à-dire à être dans une posture de défense ou d'attaque pour éviter d'être surpris par ce potentiel adversaire, ou alors ne suis-je pas parfois dans une situation de fuite qui me laisse de manière illusoire penser que tout va bien, je me sens bien, je suis avec des gens, etc., qui me comprennent, et ainsi de suite. Le monde est ce qu'il est, et tôt ou tard, il vous rattrape, il vous retrouve, il vient finalement vous prendre par surprise. Et c'est là qu'effectivement, cette dégringolade émotionnelle survient. Alors, je vous l'ai dit, il faut savoir ce que vous voulez. Soit une sorte de bien-être, mais quitte illusoire, ou alors incarner chaque jour davantage cette nature profonde qui est la vôtre. Alors, vous savez, dans mon deuxième livre, Le feu de l'esprit, le sous-titre est « L'ultime effort est de n'en faire aucun ». Alors, je sais bien que il était rarement compris, ce sous-titre. Beaucoup se sont dit, bah c'est cool, il n'y a rien à faire, en fait, il n'y a qu'à se laisser vivre, etc. Alors, dans un sens, oui. Mais l'ultime effort est de n'en faire aucun signifie que, avant d'être dans cette totale acceptation de la sensation qui survient, qui est donc cette non-effort absolu, il y a tous ces efforts là, en amont, ces efforts de résistance, ces efforts de contraction, d'évitement, de fuite, d'attaque, tout ce qu'on veut. Et donc, ça demande finalement, pour être dans ce non-effort de résistance, et donc dans cet état d'acceptation, un effort considérable. Pourquoi? Parce que la nature humaine, elle est dans cette, je vous l'ai dit, dans cette idée de la survie permanente. Si je ne suis pas vigilante dans ce monde, si je ne pars pas les coups, je vais mourir. Il y a tellement peu d'amour dans ce monde que le peu que je peux grappiller à gauche et à droite, eh bien, je dois le protéger. Donc, ça demande un effort considérable d'atteindre cet état de non-effort qui est acceptation, la sensation dont on parle. Alors, vous savez, on parle beaucoup d'ascension,
d'élévation des consciences. Et ça peut donner l'impression que c'est quelque chose qui monte tout le temps, qui s'élève. Je l'ai dit et probablement écrit dans la Symphonie des âmes, en 2016, l'ascension est une descente. L'ascension est une descente. Alors, ça en fait sourire certains, on dit « ouais, ça c'est marrant, c'est un jeu de mots ». Alors, c'est pas vraiment un jeu de mots, c'est plutôt une contraction. En fait, l'ascension est le fruit d'une descente permanente. C'est-à-dire que pour pouvoir permettre à la conscience de s'élever, eh bien, il faut aller en quelque sorte détacher le lest, les lourdeurs qui sont dans les abîmes de l'être. Un pas vers le haut, un pas vers le bas. Beaucoup s'imaginent l'ascension comme dans une montagne où on ne fait que monter, et puis à un moment donné, on arrive au sommet, et là, enfin, on est au sommet, et on regarde le monde depuis ce firmament, et on se dit, ouais, ça y est, j'ai reçu mon ascension, c'est parfait. En fait, l'ascension, elle est cyclique. Vous pouvez vous imaginer une spirale, là, qui se déroule, on va dire sur une ligne temporelle, comme votre existence, par exemple. Et plus vous avancez, plus les anneaux de la spirale grandissent. Lorsque vous êtes en haut de l'anneau, ici, vous êtes, on va dire, dans la partie expansion, l'élévation de la conscience, et dans le bas de l'anneau, vous êtes en train d'explorer le tréfonds de votre être. Donc, vous voyez bien que pour avancer, pour ascensionner, à chaque fois, ça suppose qu'il y ait un mouvement vers le haut qui soit suivi d'un mouvement vers le bas. Et donc, d'une acceptation de ce mouvement vers le bas. Ça veut dire, concrètement, que si vous ne voulez que des états hauts, une espèce d'expansion, de je sais pas quoi, de conscience, un état méditatif permanent dans lequel on ne sent rien dans le corps, une espèce de légèreté qui serait la preuve et le symbole que vous avancez dans la vie, que tout ce que vous avez assimilé comme connaissance spirituelle et comme prise de conscience, eh bien, porte leurs fruits puisque vous vous sentez de mieux en mieux. Et donc, vous allez en quelque sorte fuir et résister à toute sensation qui semble indiquer le contraire et chercher par tous les moyens à vous débattre lorsqu'ils arrivent. Donc là, moi je vous dis simplement que si vous voulez continuer à vous élever, il faut évidemment accepter la contrepartie, un peu comme le jour et la nuit, où là c'est l'inverse, c'est le psychisme humain qui est éveillé, entre guillemets, dans la lumière, et puis la conscience qui œuvre dans la partie dans la nuit. Et bien là, c'est un peu la même chose. Donc ce cycle-là, avec à chaque fois, si vous acceptez ce mouvement permanent, eh bien une élévation croissante et une descente aussi croissante. Ça veut dire que les promesses de lumière permanente ou d'état lumineux permanent qu'on peut vous faire méconnaissent parfaitement le principe de un pas en haut, un pas en bas. Et on mélange une montée avec cette ascension. Raison pour laquelle j'avais écrit que l'ascension est une descente, en tout cas le fruit d'une descente. Qu'est-ce qu'il y a dans cette descente en définitive? Eh bien, il y a ce processus d'allègement, c'est-à-dire c'est la conscience qui est pure lumière, pur amour, et qui va éclairer en soi toutes les parties humaines qui se croient privées de cette lumière, privées de cet amour, parce qu'elles ne méritent pas, parce qu'elles ne sont pas aimées ou n'ont pas été aimées ou ne sont pas senties aimables dans ce monde, et elles se sont donc enfermées, contractées. Et il n'y a pas que vous là-dedans.
Il y a des millions et des millions d'êtres humains autour de vous et avant vous qui ont adhéré à cette idée, à ces concepts, et qui vous ont transmis dans vos cellules, dans votre corps, dans votre psychisme, ces informations. Donc, ce sont toutes ces informations que vous sentez lorsque vous sentez mal, littéralement, que vous sentez le malheur en vous. Sentir le malheur en soi, je veux dire, ça veut dire que vous avez cette conscience qui demande à ascensionner, qui demande à aller éclairer toutes les parties intérieures, là, qui se croient privées de cette connexion divine, qui se croient privées de cette relation à l'éternel, qui se croient là, en quelque sorte, coupées de l'amour inconditionnel. Alors, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui projettent sur moi l'idée d'un état parfaitement constant qui serait une sorte de... Oui, une sorte de lévitation dans un oasis de lumière intérieure duquel je ne sortirai jamais. Mais alors, détrompez-vous. Chaque fois que en conscience, je m'élève vers les cieux, je sais que dans le mouvement suivant, je vais littéralement descendre aux enfers. Ça veut dire que dans ces deux états-là, dans ces deux sensations-là, il y a en moi la certitude d'un mouvement et que donc je ne m'accroche pas à ce qui est ressenti parce que il y a derrière, eh bien, un cycle qui là s'inscrit et qui demande toujours cette oscillation. Alors, est-ce qu'il y a un risque là-dedans? Est-ce qu'il y a un piège potentiel? Évidemment qu'il y a un risque. Parce que plus on est dans cette ascension avec cette spirale, plus vous allez monter très haut avec le risque de rester scotché au plafond et de jamais vouloir redescendre, en laissant votre corps en bas, privé de cette lumière dont il est question, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer quand un corps est abandonné. Et puis, lorsque vous êtes en quelque sorte dans cette redescente et que vous êtes dans ce tréfonds de la densité humaine, eh bien, vous ne percevez plus aucune lumière, vous ne percevez que la densité, que la lourdeur, que la contraction, que la fermeture. Donc là, et aussi, il y a un risque de se laisser tenter par des voies de sortie, par des voies de libération horizontale, extérieure à soi, au détriment de cet instant de rebond qui permet donc de repartir vers le cycle suivant. Et cet instant de rebond, d'où il vient? Il vient de la totale acceptation de la sensation qui permet une descente véritable jusqu'à ce point plancher. Si vous n'acceptez pas la sensation dans la partie basse de la courbe, eh bien vous n'allez pas sentir ce fond de la piscine là qui vous permet de rebondir. Donc, c'est là tout le paradoxe, c'est que dès qu'on sent que ça commence, ah, je me sens plus bien, etc., vite, on cherche à remonter à la surface, mais on n'a pas le point rebond. Donc finalement, on n'est ni en haut ni en bas, on est en espèce d'entre-deux, une espèce de tiédeur existentielle, alors que là, si vous optez en pleine conscience pour l'acceptation de la sensation qui vous est indiquée, proposée, conformément à votre volonté d'entrer dans cette libération chaque jour plus profonde, eh bien, vous allez toucher le fond. Souvent, les humains disent « Ah, bien, j'ai touché le fond ». Mais souvent, c'est une exagération. Il reste en surface. Toucher le fond,
c'est cet instant-là de totale acceptation qui permet ce rebond et ce mouvement. Vous savez, cette spirale en entier, ça, c'est cette fameuse plénitude ou complétude dont j'ai beaucoup parlé. Souvent, les personnes imaginent que quand je parle de complétude ou de plénitude, c'est un état de totale zénitude, de totale quiétude, une espèce de nirvana intérieur. Non, la complétude ou la plénitude, c'est quand on prend tout. Pas ce qui nous arrange, on prend tout. Mais vous avez deux types de plénitude. Prenez par exemple un vase. Un vase que vous remplissez, il va être plein. Mais dedans, c'est figé. C'est de l'eau qui bouge pas, qui n'est pas en circulation et qui, à un moment donné, eh bien, elle va pourrir en quelque sorte. Et vous avez la plénitude du robinet, qui est toujours là en train d'être traversé par ces eaux. Mais il y a toujours un mouvement. Donc, la plénitude dont je parle, c'est la plénitude dit, OK, je m'ouvre, je donne, je reçois en même temps. Donc c'est vraiment un cycle, c'est vraiment un mouvement et on s'accroche à rien. On s'accroche pas à une sensation particulière comme on pourrait, comme chez beaucoup de personnes, chercher ce moment de l'éveil qui serait ce but à atteindre et si j'atteins l'éveil, ça y est, j'aurais réussi ma vie, et ainsi de suite. L'éveil, c'est quand vous prenez conscience que c'est pas un point. C'est un état d'acceptation totale dans lequel on ne s'accroche à rien. Et cet état qui n'est pas stationnaire, qui est un état de mouvement, lui, effectivement, il est plénitude, mais pas une plénitude au sens où le mental le souhaite. Alors, je vous dis, je vous le répète, vous avez le droit d'aspirer à ce que les moments, on va dire, hauts durent plus longtemps, mais sachez que plus vous accrochez en quelque sorte à une sensation, plus en quelque sorte le mouvement derrière qui suit, eh bien, vous paraîtra inconfortable, vous paraîtra pénible, et vous souhaiterez en sortir rapidement de peur de ne jamais retrouver l'état d'avant. Alors que moi je vous dis que l'état suivant, après cette acceptation totale de cette densité, cette illumination suivante, elle est plus grande que la précédente. Et ça toujours chaque fois. Mais la contrepartie, c'est que votre descente ultérieure, elle sera aussi plus profonde. Ça veut dire que au départ, évidemment, dans les premiers temps d'existence, eh bien, on va, en quelque sorte, descendre dans les couches de papa, maman, j'ai pas été aimé, les violences, etc. Vous allez faire les expériences humaines de tous les clashs humains, relationnels qui peuvent exister, ainsi de suite. Personnellement, là, je me suis confronté à tout ce qu'il y a de plus violent et apparemment glauque sur la planète, notamment dans les pays en guerre. Mais ça c'est encore une expérience, on va dire, extérieure, une expérience dans laquelle, eh bien, on peut facilement identifier des facteurs aggravants hors de soi. Mais vient effectivement ce temps où vous n'avez plus rien à quoi vous accrocher. Il n'y a plus de cause extérieure qui justifie votre sensation. Et c'est là où l'acceptation devient forcément de plus en plus difficile. Comment accepter un enfer intérieur qui peut être parfois accompagné de douleurs paroxystiques lorsque rien ne l'explique, rien ne le justifie. C'est là où vous savez que ce courage, cet engagement, sera votre vecteur là, votre vecteur d'avancée. Mais vous ne pouvez pas vouloir à la fois la libération, l'ascension, et choisir des conditions exclusives
c'est encore en quelque sorte une ignorance de ce processus dans son intégralité. Alors, lorsque vous posez la question « Pourquoi je me sens si mal ?», la réponse n'est pas parce que j'ai envie de me sentir mal, au sens où « Ah oui, parce que c'est ma volonté ». Non, votre volonté n'est pas de vous sentir mal. Votre volonté, c'est d'incarner votre être profond dans toute sa plénitude. Ça veut dire que, on parle ici d'un rayonnement. Rayonner n'est pas une action. Souvent, on confond sur Terre rayonner et briller. Briller, c'est une pièce de métal ou un miroir qui reflète la lumière. Alors, la tentation dans ce monde est d'attirer les regards, d'attirer l'attention, la reconnaissance à travers cette action de briller. Mais là, ce dont il est question, c'est de rayonner. Et le rayonnement, il n'est jamais aussi fort que lorsque votre conscience est dans les plus intenses, les plus denses profondeurs de votre être. C'est là que le rayonnement est utile, si je puis dire. Vous savez, c'est comme allumer une lampe torche en plein jour. Il n'y a pas grande utilité, alors que au fin fond d'une grotte, la moindre bougie, là, va éclairer toute la cavité. Alors, rayonner n'est pas une action, c'est pas quelque chose qui s'observe. Lorsqu'on dit, le soleil ne se dit pas, tiens, aujourd'hui je vais rayonner. C'est un état. Le rayonnement est un état. Et le rayonnement dont on parle, c'est l'état dans lequel vous êtes lorsque vous acceptez de manière inconditionnelle, eh bien, toutes les phases de ce mouvement qui conduit à cette plénitude où vous ne réglez pas le débit du robinet en fonction de la couleur de l'eau. C'est là, encore une fois, où il y a une décision qui vous appartient. Vous avez parfaitement le droit de dire « Écoute, moi, ça me saoule, cette affaire. Je préfère chercher une voie plus confortable, plus proche de ce que certains prônent dans le, je sais pas quoi, le bien-être ou le personnel. » Mais simplement, moi je vous dis, si vous aspirez à une libération réelle, et quand je parle de libération, c'est évidemment que ce n'est pas que la vôtre là-dedans. Vous savez bien que vous incluez l'ensemble de l'humanité à chaque fois que vous descendez dans les catacombes. Et quand je parle de catacombes, il y a évidemment l'aspect psychique, mais on parle aussi du corps physique là-dedans. Vous doutez bien que plus la matière est dense, et il y a la matière psychique, on va dire, les émotions, ça est encore assez meuble, mais plus vous descendez dans la matière dense, c'est-à-dire dans la cellule, plus la résistance se fait farouche, plus la sensation de pénibilité est perçue. Mais dans votre corps, il n'y a pas que Sébastien, Stéphanie ou Nicolas. Il y a l'humanité tout entière. Il y a des siècles et des siècles et des siècles de déni de soi, d'oubli de soi, de non-amour qui demandent, qui appellent cette fameuse descente de la conscience. Alors c'est l'œuvre d'une vie. Pour ceux qui aspirent à un état stabilisé où enfin tout cet état est terminé, souvent on me demande, ça va durer combien de temps ? Là-dedans, le temps ne compte absolument pas, puisque dès lors qu'on est dans le temps, on est dans l'action observable. Moi, je vous parle de rayonnement. Le rayonnement est un état. Donc, si on est dans le temps, donc ça dure combien de temps? C'est qu'on est en train de produire une action. J'ai parlé d'acceptation inconditionnelle, cet non-effort absolu, et de ce rayonnement. Ce sont deux non-actions. Donc, s'il y a non-action, il y a l'acceptation totale de rayonner, d'incarner
ce que l'on est. C'est hors du temps, quand bien même le processus semble se dérouler en soi dans un contexte spatio-temporel. Alors, chers amis, c'est ma réponse à cette question, pourquoi je me sens si mal. Nous nous retrouverons très prochainement pour la suite des questions que vous voulez bien m'adresser. Et je vous remercie de me les adresser en si grand nombre. Merci infiniment à toutes et à tous, et à très bientôt.